ne sont pas de la main du Binon. Je n'ai pour l'instant pas d'idée par rapport effectivement à son utilisation, à part des volontés de la part de chromistes ou peut-être d'assistants de vouloir arriver, essayer de se dire qu'est-ce que ça va donner si jamais on arrive et qu'on met ces rehôtels. On n'en voit pas d'autres. Encore un élément qui est important, mais vous allez voir tout au long de l'exposition, vous allez avoir très peu de retouches, de ratures, de gouaches blanches par rapport à ces planches. Alors pour ceux qui ont l'habitude de voir des planches de bande dessinée, il est très courant qu'on arrive et qu'on se rend compte qu'on a une case et puis qu'on est venu arriver recoller un morceau de papier dessus pour refaire une planche. Ou qu'on est venu remettre un morceau de papier pour refaire une tête. Ou qu'on a mis la gouache blanche pour redessiner au-dessus. Parce que la planche n'est pas destinée effectivement à être publiée ou exposée. Elle va être photogravée comme je vous l'expliquais, et donc on peut faire ce qu'on veut tant que le trait noir à l'encre de Chine effectivement est présent. Et donc on a des spécialistes comme Loisel qui vont nous taper 6 retouches au-dessus, ça devient un gâteau de pièces montées de mariage entre guillemets. Et puis on a des personnes qui sont perfectionnistes comme Victor Hubinon et qui dessinent quasiment directement sans avoir de remords par rapport à ça. Donc Hubinon, comment il travaille? Je vous dis qu'il travaillait 16 heures par jour et il a tenu ce rythme-là pendant près de 20 ans. Il commence effectivement le matin, il se chauffe un peu la main en faisant 1 heure, 1 heure et demie effectivement de petits crayonnés. Et puis il va attaquer ses planches d'abord avec un crayon qui va être très fin, il va passer au porte-mine plus tard lorsqu'on aura les porte-mines. Et puis il va directement passer à l'encre dessus. Et comme son trait au porte-mine est si clair et que son trait effectivement à l'encre est si clair, il n'a presque pas besoin de gommer. La plupart d'autres auteurs vont faire beaucoup de crayonnés. Si vous avez vu par exemple les crayonnés d'Hergé, où vous voyez que ça dessine dans tous les sens jusqu'au moment où il trouve effectivement la forme qui lui convient. Mais normalement, il faut passer derrière et il faut gommer tous les traits de crayon pour qu'on puisse arriver à s'assurer qu'en photogravant, on n'aura pas de problème. Pour Hubinon, c'est quasiment pas le cas. On ne doit pas gommer, mais surtout, il n'y a pas de retouche. Alors on va en voir certaines tout à l'heure et justement elles vont être intéressantes pour comprendre le travail de l'auteur. Mais donc, à part les rehauts de gouache blanche qui sont là et qui là avaient pour seul but d'arriver et de pouvoir marquer un contraste par rapport entre le noir et le blanc, sinon vous allez voir très peu de ratures. En fait, quand Hubinon n'aimait pas sa planche, il la déchirait, tout simplement. Et il la refaisait. Je vous laisse regarder.